Sans plus tarder, voici ce qu'il en est des 10 signes qui indiquent que vous êtes un appelé et ou un élu. 1. Appelé. Vous êtes une vieille âme. Oui. Élu? Non. Être une vieille âme ne vous octroie pas le droit à être élu. C'est tout le travail accompli pour sortir de la matrice artificielle qui vous donne ce privilège. Même une jeune âme est appelée à devenir un élu. Que ce soit votre âge physique ou matriciel, cela n'a aucune importance. 2. Appelé. Vous aimez la vérité? Oui. Élu? Non. Aimer la vérité ne suffit pas, car seule l'expérience de cette vérité ou de la vérité, en plus du précédent travail, peut vous octroyer ce droit. 3. Appelé. Vous avez la connaissance. Oui. Élu? Non. Avoir la connaissance ne suffit pas, car même cette connaissance est un piège de la matrice artificielle qui vous enchaîne. Et le jour venu, il vous faudra alors vous en détacher totalement. 4. Vous aimez Dieu? Vous êtes un appelé? Oui. Vous êtes un élu? Non. Aimer Dieu ne suffit pas. Si vous tenez très fortement à vos vieilles habitudes et à vos vieux meubles matriciels. 5. Vous êtes une personne calme, altruiste et aimante. Vous êtes appelé? Oui. Êtes-vous élu? Non. Là aussi, cela ne suffit pas pour être élu. Il vous faut d'abord cultiver et activer l'intelligence, le discernement et en plus des 4 autres qualités. Évidemment, il ne s'agit pas ici de l'intelligence matricielle. Il s'agit ici de l'intelligence de la vision du cœur. 6. Vous êtes et vivez dans l'amour inconditionnel. Êtes-vous un appelé? Oui. Un élu? Désolé, mais même amant n'est pas dans l'amour inconditionnel. Seul le voile de la matrice artificielle vous le fait croire. Si vous vous aimez assez alors, vous n'aurez pas besoin de faire des pieds et des mains pour toucher ou embrasser amant, car c'est votre besoin d'amour qui lui donne assez d'énergie pour faire ce qu'elle fait. Vous lui donnez donc votre pouvoir. Plus tôt vous en avez conscience, et mieux vous travaillez à garder votre pouvoir intact. 7. Vous aimez la nature et vous ne faites de mal à aucune créature. Vous êtes même un défenseur de la vie. Êtes-vous un appelé? Oui. Un élu? Non. Comment pouvez-vous être des défenseurs de la nature si vous ne connaissez même pas votre propre nature et ce que vous appelez la vie? D'accord, c'est un apprentissage de la voie de la compassion, de la miséricorde. Cependant, cela ne suffit pas pour être un élu. Il vous faudra faire les précédents travaux et en acquérir la maîtrise. 8. Vous n'êtes pas du tout matérialiste et vous n'avez aucune attache. Ni père, ni mère, ni famille, ni quoi que ce soit. Êtes-vous un appelé? Oui. Êtes-vous pour autant un élu? Non. Ne pas être matérialiste ne signifie pas que vous n'aimez pas votre vie dans la matière. Et ne pas avoir d'attache ne veut pas dire que vous avez le dégoût de la vie dans la matière.
Et si l'occasion se présentait et que vous tombiez sur la personne, la perle rare, lui tournerez-vous le dos? Et si demain vous gagnez une grosse fortune, serez-vous aussi sûr que vous n'aimez pas cette matière? Une bonne réflexion sera à apporter à ce constat. 9. Vous êtes une personne spéciale, tel un enfant indigo. Êtes-vous un appelé? Oui. Êtes-vous un élu? Non. Nous sommes bien d'accord que vous vous dites indigo. Mais être un enfant indigo signifie que vous avez hérité de toutes les qualités de l'eau, mais aussi de ses pires défauts. En ce sens, les autres éléments ne sont pas en équilibre en vous. Les tests de ce niveau qui mènent à devenir un élu auront sur vous un effet foudroyant. Vous n'êtes pas apte encore à devenir des élus. Tant que ce travail en accord avec les éléments ne seront pas faits. 10. Vous êtes un enfant cristal. Êtes-vous un appelé? Oui. Cependant, faudrait-il encore savoir ce qu'est un enfant cristal? Pourtant, êtes-vous élu? Cela ne vous octroie pas plus de droits que les autres. Il vous faudra faire vos preuves, car là aussi, vos éléments ne sont pas encore en harmonie. Et souvent, vous naviguez entre les éléments et donc l'inconstance. Les tests seront très difficilement réussis, mais c'est faisable. Je pourrais ainsi continuer cette liste jusqu'à 100 voire 200. Cependant, ces 10 vous montrent une chose essentielle. Tout le monde est appelé, mais très peu seront élus, dans le sens où toutes les qualités de vos 5 éléments devront être en harmonie, donc réussies, unifiées pour réussir le test ou les tests qui vous permettent d'avoir la couronne d'or sur la tête. Or, par expérience, j'ai remarqué que même les appelés ne se sentent pas appelés, tellement la majorité des êtres programmes est voilée. Celui-ci croit avoir ceci et une fois face au test, il échoue lamentablement et se rend compte qu'il ne suffit pas de parler, de dire « je sais » ou encore de se détacher de vos familles, amis, enfants. Cela n'est que l'apparence qui noie le poisson. Car dès lors que le véritable travail commence, le poisson remonte à la surface et c'est une désillusion totale. C'est en cela qu'il est dit. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Vous voulez tous sortir de cette condition minable de la vie pourtant. Combien êtes-vous à vouloir véritablement vous en sortir? Parce que s'en sortir signifie ouvrir des portes que jamais vous ne pensez pas qu'elles existent. C'est aussi de mourir entièrement à la matrice artificielle pour renaître à la matrice divine. Les plus crédules pensent que l'énergie spirituelle est gratuite et donc il leur suffit de tendre la main et de la puiser. Si tel était le cas, pourquoi la souffrance existe-t-elle encore dans les humanités? Pourquoi ne tendez-vous pas seulement la main pour faire tomber la patate dans vos assiettes? Pourquoi alors devez-vous travailler pour avoir votre pain quotidien? La question du discernement est un véritable cheminement que vous devez emprunter pour que le véritable chercheur de lumière puisse un jour devenir un élu. Même le mendiant du coin est appelé, mais il échouera parce qu'il tient à son petit bout de trottoir dans la rue et ne sent même plus sa pathétique condition de vie, car il s'est confondu avec ses cartons, les saletés et même les ordures nauséabondes des égouts. Quant à l'homme le plus riche du monde, il échouera lamentablement, car il est voilé par ce sable du désert et ces feuilles d'arbres qu'il prend pour de la richesse, alors que son cœur s'assèche et se tarit telle une rivière misérable. Pourtant l'enfant, le bébé, lui, réussira parce qu'il n'a pas grand-chose à défendre.
et parce qu'il a encore la conscience de la source qui la relie à cette matrice divine. Ma pensée va à tous les chercheurs de lumière, à tous ces êtres qui font des efforts tous les jours pour s'en sortir. Malgré le tableau dépeint ici, regardez le ciel au-dessus de vous. Il y a une multitude d'étoiles et donc une multitude d'êtres programmes qui ont réussi à briller. Et ils sont tous au-dessus de vous. De temps à autre alors, il y en a une qui descend parmi vous, afin de vous éclairer de plus belle, depuis la source divine. J'espère que cette discussion vous a aidé et qu'elle va vous aider à comprendre plus ou moins ce que vous ne compreniez pas avant. Et à présent, vous pouvez regarder cette vidéo, cette petite vidéo qui a été tournée et ce que vous voyez, c'est ma peau. Donc, ma peau filmée dans ma lumière. En vous souhaitant une excellente journée, un lumineux cheminement. Et à tous, je dis Absam.